Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre JT. Une victoire pour terminer l'année, et quelle victoire! La Roca Team s'impose face à Kaunas et reste co-leader de l'Euroleague. Récit de ce match renversant dès le début de ce journal. J-1 avant le réveillon, un rendez-vous à ne surtout pas rater pour les restaurateurs. Nous serons en duplex avec Antoine Lecorcher, cofondateur du groupe La Môme. Il nous livrera les secrets d'une fête réussie. Et si vous commenciez la soirée du 31 au Théâtre des Muses avec une pièce musicale façon cabaret, nous avons suivi les dernières répétitions. La mer est son terrain de jeu et le jet ski sa passion. La monégasque Lisa Cossin-Battaglia reviendra sur son année riche en rebondissements, une blessure, des pannes, mais au final, une très belle 3e place au classement général. La Roca Team ne pouvait rêver mieux pour cette fin d'année. Une victoire au bout du suspense face à Kaunas, 84-82, dans une salle Gaston Médecin à guichet fermé, et une première place ex aequo en Euroleague. Résumé d'un match crispant avec Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet. Pour ce dernier match de l'année, Sacha Obradovic innove en intégrant Mathieu Strazel dans le 5 de départ. Le meneur de la Roca Team prouve dès la première action qu'il a eu raison de lui faire confiance. En face, le Žalgiris Kaunas répond aussitôt par l'intermédiaire de Smits, meilleur marqueur de l'équipe lituanienne avec 18 points. Le premier quart-temps tourne en faveur des visiteurs bien plus adroits que la Roca Team qui compte déjà 7 points de retard. Les Monégasques vont donc courir après le score pendant 35 minutes, allant même jusqu'à subir un écart de 13 unités. Petit à petit, et en ne baissant pas leur agressivité défensive, les Roca Boys parviendront à revenir. Alors qu'ils devaient participer au All-Star Game à Paris, Eli Okobo n'a pas manqué de faire le show sur le parquet de Gaston Médecin avec cette action magnifique conclue par Yacouba Ouattara. La passe dans le dos de Eli Okobo pour le dunk de Yacouba Ouattara. Dans le 3e quart-temps, les Monégasques ne parviennent pas à revenir à hauteur des Lituaniens. La faute, un arbitrage très sensible où les nombreux coups de sifflet cassent le rythme de la rencontre. Frustré par cette situation, Mike James se retrouve vite à 4 fautes et doit s'installer une bonne partie du match sur le banc. Sans son meneur star, la Roca Team a besoin d'un facteur X et comme souvent, il s'appelle Yacouba Ouattara. Le chouchou de Gaston Médecin inscrit 2 paniers à 3 points dans la toute fin du 3e quart pour ramener son équipe à 2 possessions. Yacouba Ouattara, superstar. Kaunas résiste dans la dernière période, mais l'homme du match, Eli Okobo, finit par faire plier les Lituaniens. Yacouba Ouattara en remet une couche pour terminer la rencontre avec 14 points et surtout passer devant les visiteurs à 3 minutes de la fin. La dynamique est clairement pour Monaco, emmené par un très grand Eli Okobo, auteur de 22 points, 9 passes et 4 interceptions pour 35 d'évaluation, son record en Euroleague. Il est chaud brûlant. Smits aura la balle de match sur ce shoot ouvert à la dernière seconde. Gaston Médecin souffle puis exulte. La Roca Team l'emporte 84-82 et s'assure de terminer l'année 2022 en tête de l'Euroleague. The pressure rise, like here it's important to stay together, like today we did, we showed this togetherness on the court when was the most important. So I'm happy with this. Yeah, we have practice on the first. So we're just trying to take these 2 days or whatever days we have and just work it out. That's it. Voilà pour le classement après 16 journées où vous le voyez, Monaco est tout en haut. Grâce à sa victoire sur le Real Madrid, Baskonia, l'une des belles surprises de cette saison, reste également dans le wagon de tête. Et la Roca Team vous donne rendez-vous sur Monaco Info en direct le 8 janvier pour suivre le choc face à Paula Cortez. Aux commentaires, Frédéric Elion et Ali Traoré. On s'active dans les restaurants pour préparer le réveillon du 31, un œil sur le menu, l'autre sur les réservations. Nous sommes en duplex avec Antoine Lecorcher, cofondateur du groupe La Môme. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez la réputation d'être une table de fête. Ça ressemble à quoi un réveillon du 31 dans votre établissement? Ça doit ressembler à une belle soirée qui doit être bien maîtrisée. D'abord, un dîner élégant, une fête réussie. Doit arriver à conjuguer l'ensemble de ces éléments pour donner nous le tempo et amener les gens à faire une belle fête dont ils se souviendront. On
doit pas oublier de la responsabilité qu'on a de cette soirée-là. Généralement, c'est le cas toute l'année puisqu'on nous confie des repas en famille, des repas entre amis. Celle-là, elle est assez particulière parce qu'on la prépare généralement bien en avance. Et voilà, on a la lourde responsabilité de tenir nos engagements et de faire passer à la fois de faire une belle fête et de faire un dîner élégant avec un bon tempo et une belle atmosphère. Donc c'est pas mal d'éléments à maîtriser qui sont de notre responsabilité. Alors j'imagine que la pression monte en cuisine et en salle à 24 heures du coup d'envoi. Vous en êtes où des préparatifs? Ouais, la pression monte. Alors les préparatifs, un réveillon réussi, c'est un réveillon qui va être bien préparé, qui va être bien anticipé. Donc on est déjà bien avancé sur l'organisation, sur la répétition, sur tout a été testé, que ça soit bien entendu le contenu du menu, le décompte du 31, la cadence à laquelle on va devoir gérer notre service pour amener les gens au bon moment et au bon comportement. Effectivement, il y a la pression. Nous, notre travail maintenant, c'est un peu de justement faire tomber cette pression avant l'événement parce que maintenant, on commence à avoir un petit peu l'habitude de ces événements. Mais malgré tout, c'est vrai, la pression monte et voilà, il n'y a pas de problème particulier. Si tout est bien organisé, donc là, normalement, on est à peu près bien réglé. Il reste quelques petits sièges à prendre. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui vont passer le réveillon chez eux? C'est quoi votre secret d'une fête réussie? Il faut déjà maîtriser un certain talent culinaire. Il faut s'appliquer à faire un bon repas. Alors, ça peut être des choses très simples. Mais qu'il faut s'appliquer à bien préparer, faire une belle table. C'est quand même un événement important. Et je pense qu'on en garde tous des bons souvenirs. Il faut quelques belles photos, une belle table. Et puis, si on peut avoir un petit peu de musique de fond pour pouvoir s'amuser et aller jusqu'à minuit, c'est bien. Et quels sont les pièges à éviter alors? Le piège à éviter, je crois que le plus gros, c'est de s'endormir avant minuit, si on est à la maison. Mais non, après, bon, chacun le fait à sa façon, hein. Si on est en famille avec des petits, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est pas, le piège à éviter, ouais, ça serait celui-là, ouais. Le message est passé. Merci beaucoup, Antoine Lecorcher. Merci à vous, merci beaucoup. Et vous, qu'avez-vous prévu pour la nuit de la Saint-Sylvestre? Nous sommes allés vous poser la question. Pour le jour de l'an, on va réveillonner en famille. Voilà. Une soirée avec des collègues. Et voilà, à la maison ou alors dans une villa. Eh bien, on ne sait pas. On est sur Nice, donc on verra en fonction au moment. Moi, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais rester avec mes amis du coup. Rien de spécial, je pense que je vais aller avec une amie sur le port, voir les décorations et profiter du bon temps avec elle. À la maison. Tranquille. Tranquille, parce qu'on a passé Noël en famille et là on va se reposer avec ma femme tranquillement. Oui, on va rester tranquillement tous les deux, on va profiter tous les deux de la fin de l'année et de la nouvelle année. Je suis ma meilleure amie avec plein d'amis à moi. Moi je travaille dans les toilettes publiques, juste là, le soir, jusqu'à 1h30 du matin. Je vais célébrer les premiers jours de l'an avec mon famille parce que je travaille sur un bateau. Je sais pas encore. J'attends que les opportunités viennent à moi, comme toujours à la dernière minute. Et puis voilà. Oui, c'est aussi bien de laisser un peu de place à l'imprévu. Le réveillon, en tout cas, sera de courte durée pour les footballeurs de l'AS Monaco, 5e du championnat, qui reçoivent dimanche après-midi Brest, 17e. Pour fêter la nouvelle année, le club vous offre des places. Profitez-en. Image ici de la conférence de presse d'avant-match. Le monde du football qui rend hommage au roi Pelé, seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Il avait reçu un Golden Foot Awards des mains de la princesse Stéphanie. C'était en 2012 à Monaco. Pour son compatriote Neymar, avant Pelé, le foot n'était qu'un sport. Pelé a tout changé et en a fait un art. On change de discipline, on va maintenant parler de jet ski. Une monégasque s'illustre depuis quelques années. Lisa Cossin-Battaglia, elle termine 3e des World Series après une saison riche en rebondissements, ponctuée par des pannes et une blessure. Elle se confie à Fabien Bonilla. Bonsoir. C'est la fin de cette année 2022. Avant de parler du jet ski et de vos compétitions, qu'est-ce que vous allez retenir de cette année 2022? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Cette saison, il y a eu plein de rebondissements. Je retiens plein de choses en fait. Je retiens notre acharnement
à vouloir faire coûte que coûte nos compétitions malgré tous les problèmes qu'on a rencontrés. Oui, parce qu'il y a eu des galères. Ouais, des galères. Bon, c'est le sport mécanique aussi qui veut ça. Puis voilà, on a eu des gros problèmes au début de saison avec mon moteur qui m'a lâché complètement. Puis le deuxième moteur qui m'a aussi lâché. Et enfin, j'ai eu un accident au mois d'octobre. C'est la jambe qui vous a lâché du coup. Il y a tout le monde qui m'a lâché. Et la jambe aussi. Non, oui. Il m'en restait un quand même. Voilà, on a dû acheter un jet ski en catastrophe au mois de septembre pour pouvoir faire la finale du championnat du monde. Et malheureusement, j'ai eu un accident au mois d'octobre aux États-Unis pendant une course avec les hommes. Et c'est vrai qu'il a fallu se battre pour retrouver toute la force, l'énergie, le mental aussi, parce que c'est vrai que j'ai été très très affectée mentalement avec cet accident. Et bon, on a quand même fait notre finale en Thaïlande il y a 4 jours. Donc voilà, on s'est battu comme des lions avec mon entraîneur, avec Michel Thor, pour pouvoir terminer notre saison et on en est vraiment content. Et en ce qui concerne la concurrence, c'est une concurrence qui est rude dans ce type de championnat ? Oui, tout à fait. En fait, on n'est pas beaucoup de filles dans le monde à pratiquer ce sport. Du coup, on se retrouve partout dans le monde avec des nanas qui ont un super top niveau. Et là, on était près de 25 super nanas de 12 nationalités différentes. Et c'était fantastique parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une grille de départ comme ça depuis le Covid. Et là, ça fait vraiment plaisir de toutes se retrouver. Oui, parce que vous êtes inscrite dans 2 compétitions, dont la Pro-Am Women's Ski Stock, où vous avez terminé, c'est la compétition dont vous parliez, vous avez terminé à la 3e place. Racontez-nous cette dernière étape, cette dernière course. Déjà, on est arrivé en Thaïlande, donc je cours, comme vous l'avez dit, dans 2 catégories, donc chez les hommes et chez les femmes. Et on commençait cette semaine avec la catégorie des hommes et on a eu des qualifications. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment envie de ça. J'ai réussi à me qualifier et c'était un peu le crash test, on va dire, pour ma jambe. Parce que suite à mon accident, j'avais une phlébite, thrombose et une entorse de Chopard et on ne savait pas trop comment la jambe allait réagir sur un jet ski. Et donc le crash test a été effectué avec succès et on est arrivé sur la catégorie féminine. Un peu fatiguée quand même, mais on savait que ça allait tenir. Et là, c'était la finale. Donc, j'ai vraiment tout donné. On a eu des grosses conditions avec des vagues sur une course. Donc, ça a été très dur. Mais finalement, cette 3e place, c'était pas ce que je voulais en début d'année. Moi, j'espérais avoir le titre, évidemment, des World Series. Mais vu tout ce qui s'est passé, finalement, on en est vraiment satisfait. Justement, quels sont vos objectifs pour la prochaine année ? Alors ça va être une année très riche parce que on a plein de surprises en fait. Je peux pas tout dire, mais on va partir sur un projet assez inédit pour l'année prochaine qui suivent les valeurs de la principauté au niveau écologie. Et on va partir sur un très gros projet qu'on prépare déjà depuis quelques années. D'accord. Vous nous contacterez, vous nous préviendrez ? Oui, évidemment, tout le monde sera au courant. Et voilà, donc j'ai mon projet jet ski qui me tient à cœur sur cette fabuleuse surprise. Les World Series sur lesquels j'aimerais quand même obtenir un jour mon titre parce que j'ai quand même eu 2 fois le titre de vice-championne de la Coupe du Monde et une 3e place. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir la première une fois. Et à côté, j'ai aussi mon projet voile, tenter les qualifications. Et vous donnez aussi rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent le 3 janvier à 19h à la Casa di Sochi pour une conférence, c'est ça ? Je vois que vous êtes au courant. Ah ouais ? Oui, tout à fait. Voilà, je fais une petite conférence sur le sport de haut niveau. En fait, un peu la face cachée du sport de haut niveau. Et je vous invite tous à venir m'écouter. Moi j'adore parler, j'adore discuter, j'adore échanger. Donc tout le monde est le bienvenu pour échanger avec moi. Le rendez-vous est pris. En attendant, avant ce rendez-vous du 3 janvier, il y a le 1er janvier, la nouvelle année 2023. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, Lisa, et une excellente prochaine saison pleine de surprises dont vous allez nous parler prochainement sur un jet ski sûrement.
Oui, avec plaisir. Oh, ça sera sur plein de choses. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous et merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Direction à présent le Théâtre des Muses où se joue pour la première fois une pièce musicale façon cabaret. Humour, autodérision, confidence et une touche de féminisme. Elles sont 3 sur scène, chantent, dansent et jouent la comédie sur des chansons et des textes inédits. Vanessa Dessy a assisté aux dernières répétitions avec Arnaud Imbert et Louis Borgia. Bustier à paillettes, plumes, robe de satin, il s'agit d'un véritable retour des grandes revues parisiennes. Ces 3 jeunes femmes affichent les codes du music-hall tout en les détournant avec raffinement. Souvent, voilà, de ces jeunes filles, on ne voit que les jambes, on ne voit que les silhouettes. L'idée, c'était vraiment d'amener des personnages, d'amener leur quotidien, ce qui fait leur quotidien. Et de toujours croiser la légèreté avec peut-être des choses plus profondes, avec des sentiments, avec de l'émotion, avec de l'humour. C'est vraiment, je voulais un patchwork comme une revue qui est de plein d'univers différents, de plein de couleurs différentes, d'avoir un patchwork de plein d'émotions différentes. Elsa est une ancienne danseuse du Lido. Son papa était un célèbre écrivain qui a notamment écrit pour Juliette Gréco, Dalida ou encore Aznavour. Et c'est après sa disparition il y a 7 ans que la jeune femme retrouve des textes qu'elle décide de mettre en scène. J'ai retrouvé des textes à son décès, comme des fois on hérite de placards, de dossiers oubliés. Et j'ai retrouvé des textes où je me suis dit, c'est pas possible, ça, il faut que ça vive. Il faut absolument que je le mette sur scène. J'étais artiste à l'époque. Et donc j'ai croisé mon expérience donc de danseuse de Lido qui n'avait pas de la parole avec les textes de mon père et ce que j'avais envie de raconter, ce que j'avais envie de laisser voir dans les coulisses de ces cabarets. Dotés de caractères bien trempés, les 3 protagonistes font défiler autant de numéros qui s'enchaînent que d'instants de vie. Chacune à sa manière offre au public ses petites confidences, s'épanche des déboires amoureux et autres problèmes de filles. On a des personnages très différents chacune, donc je pense aussi qu'on a été choisis en fonction de nos personnages et en fonction de nos natures, chacune qui sont assez différentes. Je joue Léa, et donc Léa, c'est un peu la taulière du cabaret. Elle a plus d'âge, on ne sait plus depuis combien de temps elle est là. Enfin, on a l'impression qu'elle est née ici, qu'elle mourra ici, quoi. Et voilà, c'est aussi, elle est pleine de contradictions parce que c'est à la fois, voilà, cet être de glamour et d'ultra-féminité et une grande féministe convaincue. Je joue le personnage de Lou et elle est assez, c'est une boule d'émotions positives et négatives. Elle est prête à marcher sur les autres pour arriver à ses fins. Alors, je ne sais pas si j'ai été castée pour ça, du coup, puisque visiblement, c'est ce que Margot dit. Un personnage très dynamique et assez méchant de temps en temps, qui pique un petit peu. Moi, je ne sais pas si je ressemble tant que ça au personnage. Et il y a des côtés, je pense, qui ressemblent. Je pense que c'est... En fait, pour le personnage de Lily, vous voulez une grande blonde avec une voix assez aiguë, qui soit un peu douce, qui chante assez aiguë aussi. Et donc j'ai travaillé aussi en changeant un peu ma voix pour le personnage de Lily, pour parler encore un peu plus aiguë, être un peu plus comme ça, un peu plus précieuse. Ce spectacle sera proposé ce samedi 31 décembre à 20h et à 22h15. À minuit, décompte, coupe de champagne, mandarines et gâteaux au chocolat au programme, afin de fêter cette fin d'année au Théâtre des Muses. En voilà une bonne idée et un beau programme. Quel temps fera-t-il demain, dernier jour de l'année? Réponse avec vous, Vanessa, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour sur le territoire. Les températures resteront très douces. Elles oscilleront de 12 à 15 degrés. L'occasion de bien profiter de cette dernière journée de l'année. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h04. Et nous fêterons évidemment la Saint-Sylvestre. Merci Vanessa, on jette à présent un coup d'œil dans le rétro. Le boxeur Hugo Micallef nous livre son événement marquant en 2022. Moi, ce qui m'a marqué cette année, c'est vraiment ma blessure à la main. Alors, c'est pas rigolo du coup pour moi, mais 29 janvier, donc tout début de l'année 2022, je me casse la main droite, le poing droit. Et ça a été marquant parce que j'ai dû me remettre en question.
mais pas sur quelques jours. J'ai dû me remettre en question sur quelques secondes parce que je suis rentré dans le coin et j'ai dit à mon coach que j'avais la main cassée, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Il a fallu que je me remette vite en question et que je gagne le combat quand même. Donc en fait, j'ai continué, j'ai fait 4 rounds qu'avec une seule main. Et ensuite, après ça, l'après-coup, c'est qu'il faut se poser la question aussi de la carrière. Parce qu'une blessure pour un sportif, c'est le pire. En fait, c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est pas une défaite. Une défaite, on peut s'en relever, une blessure, ça peut être compliqué. Là, grâce à Dieu, évidemment, je m'en suis sorti et tout va bien et ma main est complètement rétablie, j'ai plus mal, donc on est prêt pour 2023. Eux aussi sont prêts pour 2023, les photographes de la direction de la communication, Manuel Vitali, Mickaël Alési et Stéphane Dana exposent leurs plus beaux clichés. C'est à partir de mardi à la Galerie des Pêcheurs, à ne surtout pas rater. On se quitte d'ailleurs avec leurs photos de l'année en basket. On se retrouve demain à 19 h pour les vœux du prince souverain. Excellente soirée sur Monaco Info.